Bienvenue sur Alex t'explique tout, la chaîne où on décortique la psychologie humaine, les habitudes invisibles et tout ce qui influence ta manière de penser, d'agir et d'évoluer. Laisse-moi te poser une vraie question. Et si certaines habitudes que tu répètes chaque jour, celles qui te paraissent totalement normales, parfois même utiles, étaient en train de rendre ton esprit plus faible avec le temps? Parce que l'intelligence, ce n'est pas seulement avoir une bonne mémoire ou répondre vite. Ce n'est pas juste une histoire de QI. L'intelligence, c'est aussi la clarté de pensée, la capacité à rester concentré, à comprendre profondément, à apprendre, à faire des liens, à réfléchir par soi-même. Et le problème, c'est que beaucoup de gens abîment cette capacité au quotidien sans même s'en rendre compte. Si tu aimes ce genre de vidéos qui t'aident à mieux comprendre ton cerveau, ton comportement et les mécanismes qui te freinent, pense à t'abonner maintenant à Alex t'explique tout. Ici, le but n'est pas juste de regarder une vidéo de plus. Le but, c'est de ressortir plus lucide qu'en arrivant. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs habitudes courantes qui réduisent discrètement ton intelligence. Des comportements qui détruisent ta concentration, affaiblissent ta mémoire, limitent ta réflexion et t'empêchent de développer un esprit vraiment solide. C'est parti. La première habitude, c'est le besoin permanent de distraction. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont incapables de rester quelques minutes seuls avec leurs pensées. Dès qu'il y a un moment vide, ils attrapent leur téléphone, ouvrent une application, regardent une vidéo, scrollent sans but ou cherchent une stimulation immédiate. À force, leur cerveau ne supporte plus le silence. Mais voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'ennui est souvent un terrain fertile pour l'intelligence. Quand ton esprit n'est pas saturé, il commence enfin à travailler en profondeur. Il relie des idées, il réfléchit, il imagine, il analyse. C'est dans ces moments-là que naissent les vraies prises de conscience, les vraies idées, la créativité, la profondeur mentale. À l'inverse, quand tu nourris ton cerveau en permanence avec du contenu rapide, des distractions faciles et de la dopamine instantanée, tu l'habitues à fuir l'effort mental. Tu le rends dépendant du superficiel. Et avec le temps, tu perds ta capacité à rester concentré assez longtemps pour penser réellement. Les esprits les plus brillants n'ont pas construit leur intelligence dans le bruit constant. Ils l'ont construite dans l'attention, le calme, l'observation et la profondeur. Donc si tu n'arrives plus à supporter quelques minutes sans stimulation, ce n'est pas un détail, c'est un signal. La prochaine fois que tu attends quelque part ou que tu marches seul, ne prends pas automatiquement ton téléphone. Laisse un peu d'espace à ton cerveau. C'est comme ça que tu recommences à le renforcer. Deuxième habitude, tu parles trop et tu n'écoutes pas assez. Beaucoup de gens veulent répondre avant même d'avoir compris. Ils interrompent, ils débattent, juste pour gagner. Ils cherchent à prouver qu'ils ont raison au lieu d'essayer d'apprendre quelque chose. Et dès que tu tombes dans ce fonctionnement, ta progression ralentit. Les personnes intelligentes savent t'écouter. Pas seulement en silence, mais avec une vraie attention. Elles savent que chaque échange peut leur apprendre quelque chose, même quand elles ne sont pas d'accord avec la personne en face. Le vrai manque d'intelligence, ce n'est pas simplement ne pas savoir, c'est refuser d'accueillir un savoir nouveau. Souvent, la personne la plus bruyante dans une discussion n'est pas la plus intelligente. C'est juste celle qui ressent le plus le besoin d'être validée. Pendant ce temps, la personne plus calme observe, capte, analyse et comprend plus qu'elle ne montre. Écouter t'aide à devenir plus intelligent, mais aussi plus lucide. Parce que tu laisses entrer des points de vue que ton ego aurait rejetés automatiquement. Donc, dans tes prochaines conversations, essaie une chose simple. Parle un peu moins vite, coupe moins, pose une vraie question de plus. Ne cherche pas à avoir l'air intelligent, cherche à comprendre davantage. Troisième habitude, tu évites tout ce qui te fait te sentir nul. Tu démarres quelque chose de nouveau, puis, dès que ça devient difficile, tu décroches. Un livre trop exigeant, une compétence qui demande du temps, un projet dans lequel tu te sens lent ou maladroit, et tu abandonnes rapidement. Ce n'est pas seulement de la paresse. Très souvent, c'est une peur déguisée. La peur de ne pas être bon tout de suite, la peur de te sentir en retard, la peur d'avoir l'air stupide. Mais c'est précisément là que ton intelligence se développe. Ton cerveau
a besoin de difficultés pour progresser. Il a besoin d'efforts, d'inconfort, d'adaptation. Si tu restes toujours dans ce que tu maîtrises déjà, tu n'évolues presque plus. Tu entretiens seulement ce que tu sais déjà faire. À l'inverse, quand tu acceptes d'être mauvais au début, quand tu acceptes la confusion, l'échec, l'inconfort, ton cerveau apprend à devenir plus fort. Il devient plus souple, plus résistant, plus capable de résoudre. Donc, la prochaine fois que quelque chose te donne l'impression d'être limité, ne le prends pas comme une preuve que tu n'es pas fait pour ça. Prends-le comme un signe que ton cerveau est en train de travailler. 4e habitude, tu crois déjà en savoir assez. C'est probablement l'une des plus dangereuses, parce qu'elle est discrète. Elle se cache derrière l'orgueil, derrière la certitude, derrière cette impression que tu as déjà compris l'essentiel. Quand ça arrive, tu poses moins de questions, tu cherches moins à creuser, tu lis moins en profondeur, tu te contentes d'opinions rapides au lieu d'une vraie compréhension. Et lentement, ta pensée devient plus rigide, plus limitée, plus paresseuse. Les gens vraiment intelligents gardent une forme d'humilité intellectuelle. Ils continuent d'apprendre, de remettre en question leurs idées, de tester ce qu'ils croient vrai. Ils ne vivent pas comme s'ils avaient déjà fini de grandir. Pose-toi cette question. À quand remonte la dernière fois où tu as sincèrement changé d'avis sur quelque chose d'important? Si ça fait longtemps, ce n'est pas forcément parce que tu as toujours raison. C'est peut-être parce que tu ne te remets plus assez en question. Au fond, l'intelligence ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle s'abîme à travers des habitudes répétées. La distraction détruit la concentration. Le besoin de parler détruit l'apprentissage. La fuite de la difficulté détruit la progression. Et l'orgueil détruit la curiosité. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffit déjà d'identifier une de ces habitudes, puis de commencer à la corriger sérieusement. Et à partir de là, ton esprit peut redevenir plus clair, plus profond, plus affûté. Parce que être intelligent, ce n'est pas tout savoir. C'est être capable de rester concentré quand tout autour de toi veut te disperser. C'est rester curieux quand ton ego veut conclure trop vite. Et c'est continuer à apprendre, même quand c'est inconfortable. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes te freine le plus aujourd'hui. Pense aussi à liker la vidéo si elle t'a aidé à prendre du recul. Sur cette chaîne, on cherche moins à flatter qu'à réveiller, moins à divertir qu'à clarifier. Et plus tu comprends ce qui se passe en toi, plus tu reprends le contrôle. Parce que l'intelligence, ce n'est pas seulement avoir une bonne mémoire ou répondre vite. Ce n'est pas juste une histoire de QI. Donc si tu n'arrives plus à supporter quelques minutes sans stimulation, ce n'est pas un détail, c'est un signal. Écouter t'aide à devenir plus intelligent, mais aussi plus lucide. Parce que tu laisses entrer des points de vue que ton ego aurait rejetés automatiquement. Parce que être intelligent, ce n'est pas tout savoir. C'est être capable de rester concentré quand tout autour de toi veut te disperser. C'est rester curieux quand ton ego veut conclure trop vite. Et c'est continuer à apprendre, même quand c'est inconfortable.